Shalom, shalom, peuple du grand roi. Bienvenue dans notre chaîne Jerry Tumba TV. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa paix. Nous sommes très heureux de nous présenter devant vous dans cette émission Parole de la vérité, qui est une émission 100% Jésus-Christ, une émission d'édification, une émission d'enseignement. Et nous croyons fermement qu'à travers cette émission, Dieu va nous révéler beaucoup de choses et nous serons vraiment bénis par la grâce du Seigneur. En son premier numéro, nous allons partager avec vous la parole autour du thème l'héritage d'Abraham. L'héritage d'Abraham. Et je crois par la grâce de Dieu, nous allons passer des très bons moments et le Seigneur sera glorifié et nous serons tous bénis. Sans plus tarder, j'aimerais lire la parole. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 18, versets 18 à 19. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Gloire au Seigneur. Dans ces deux écritures que nous venons de lire, la Bible commence par dire ce que sera Abraham, ce qu'il deviendra. Au verset 18, la Bible dit « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui, en Abraham, seront bénies toutes les nations de la terre. » Et le verset suivant, c'est-à-dire le verset 19, la Bible donne une explication pourquoi Abraham deviendra une nation grande et puissante, et en lui seront bénies les nations de la terre. La Bible dit car introduit l'explication, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. En lisant attentivement ce texte, nous comprenons que Abraham devait léguer quelque chose à ses fils et à sa maison. Ce que devait léguer Abraham à ses fils et à sa maison, c'est ça en fait qui allait faire qu'Abraham devienne une nation grande et puissante et que toutes les nations de la terre soient bénies en Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham devait léguer ou transmettre à ses enfants? La Bible dit afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. En fait, Abraham devait léguer un héritage à ses fils. C'est quoi l'héritage? De manière très bref, l'héritage, c'est ce qui se transmet par la succession. C'est pourquoi la Bible dit qu'il devait ordonner à ses fils après lui de garder la voie de l'Éternel. Abraham devait léguer quelque chose à ses fils, et de manière très simple, nous disons que ce qu'Abraham devait léguer, c'est la foi d'Abraham. C'est la foi qu'Abraham avait, parce que la Bible nous dit qu'Abraham lui-même avait eu confiance en l'Éternel. Genèse chapitre 15 verset 6, la Bible dit Abraham eut confiance en l'Éternel et il le lui imputa à justice. Donc Abraham ne peut transmettre que ce que lui-même a reçu, ce que lui-même avait, parce que on ne donne que ce qu'on a. Abraham avait foi en l'Éternel, et cette foi a permis à Abraham de garder la voie de l'Éternel, de marcher dans la justice, de marcher dans la droiture, et Abraham à son tour devait léguer cela à ses fils et à sa maison après lui, afin que l'Éternel puisse accomplir en sa faveur tout ce qu'il lui avait promis. Donc, ce qu'Abraham devait léguer, nous le disons, c'est l'héritage, c'est la foi d'Abraham. Parce qu'on ne peut pas garder la voie de l'Éternel si on n'a pas la foi. Parce que la foi, c'est ça qui nous permet de garder la voie de l'Éternel. C'est la foi qui nous permet d'être agréable à l'Éternel. C'est par la foi qu'on marche dans la droiture et dans la justice devant l'Éternel. Ce qu'Abraham devait léguer comme héritage, c'est la foi qu'il devait léguer à ses fils et à sa maison après lui.
Mais la question qu'on doit se poser directement avant d'entrer en profondeur de notre message, pourquoi on sépare d'abord d'une part les fils et la maison? Que représentent les fils? Que représente la maison? Et pourquoi cette séparation? Les fils ne font-ils pas partie de la maison? C'est en fait à ces deux questions que nous allons tenter pour le moment de répondre avant d'entrer en profondeur de notre message. Nous disons d'emblée que les fils d'Abraham représentent Israël. Pourquoi nous disons que les fils représentent Israël? Vous verrez que Abraham avait transmis d'abord son héritage à son fils Isaac. Isaac à son tour l'a transmis à Jacob. Et Jacob à son tour l'a transmis aux 12 fils. Et ces 12 fils constituent aujourd'hui les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus, c'est ça la nation même d'Israël. Donc, les fils d'Abraham, c'est Israël. Alors, que représente la maison d'Abraham? La maison d'Abraham, c'est l'image des nations, représente les nations. Pourquoi? Parce que plusieurs nations y sont représentées. Dans la maison d'Abraham, il y avait Eliezer de Dama, Genèse chapitre 15, verset 2. Et vous serez d'accord avec moi que Dama est une ville syrienne, comme nous le dit clairement la Bible dans 2 Samuel chapitre 8, verset 5. Nous comprenons par là que Eliezer était syrien, était de la Syrie. Donc dans la maison d'Abraham, la Syrie était représentée. Dans la maison d'Abraham, il y avait Agar qui était une Égyptienne. Dans la maison d'Abraham, il y avait des serviteurs qu'il avait ramenés de Charan, qu'il avait pris à Charan, selon Genèse chapitre 12, verset 5. Dans la maison d'Abraham, il y avait également des serviteurs que Abraham avait pris chez Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Nous sommes dans Genèse chapitre 20, verset 14. Et enfin, dans la maison d'Abraham, il y avait Abraham lui-même et sa femme Sarah, qui sont tous deux d'Our en Chaldée, ou la Mésopotamie, comme on le dit. Donc, dans la maison d'Abraham, au moins 5 nations étaient représentées. Il y avait la Syrie à travers Eliezer, il y avait l'Égypte à travers Agar, il y avait les serviteurs qu'il avait pris à Charan, il y avait des serviteurs qu'il avait pris au pays des Philistins à Guérar, il y avait également Abraham et Sarah lui-même qui étaient d'Our en Chaldée. Donc, la maison d'Abraham représente les nations et les fils d'Abraham représentent Israël. C'est pourquoi quand Dieu parle de la postérité d'Abraham, il les représente d'une part comme les poussières de la terre qui sont un peuple terrestre, les fils biologiques d'Abraham, et il y a les étoiles du ciel qui est un peuple céleste, les fils spirituels d'Abraham. Nous allons y revenir très bientôt. Oui, la deuxième question que nous sommes posée, pourquoi il y a eu cette séparation? Il y a les fils et la maison. Les fils ne font-ils pas partie de la maison? Oui, c'est là, les fils, naturellement, font partie de la maison. Mais c'est vrai, c'est prophétique, ce langage. C'est pour dire que, d'abord, premièrement, que représente la maison aujourd'hui? La maison d'Abraham aujourd'hui représente l'Église. L'Église du Seigneur. Je suis dans 1 Timothée chapitre 3 verset 5. Paul parle à son fils Timothée. Paul dit ceci. Nous pouvons carrément lire pour être fidèles à la parole, pour ne pas tâtonner. Nous sommes dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3 verset 5. Voilà, j'y suis. 1 Timothée chapitre 3 verset 5. Verset 15, je commence d'ailleurs verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, là c'est Paul qui parle à son fils Timothée. Si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ici la maison, la Bible présente la maison comme étant l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Or, l'église est composée de toutes personnes,
quels que soient les lieux ou les pays où il se trouve, qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, il représente l'Église. C'est pourquoi Jacques dit dans Actes chapitre 15, verset 14, il dit « Dieu a jeté les regards parmi les nations pour choisir un peuple qui porte son nom. » Donc Dieu a d'abord jeté les regards parmi les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et ce peuple que Dieu a tiré des nations, c'est ça l'Église. Les gens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ dans toutes les nations de la terre composent ces peuples qu'on appelle l'Église. Et dans ces peuples qui est l'Église, il y a aussi Israël qui a cru. Tous ceux qui ont cru, notamment Pierre, Jacques, ainsi que tous les apôtres du Seigneur Jésus-Christ qui ont cru, ils font partie de l'Église. Et ceux qui n'ont pas cru en Israël, c'est eux qui composent la nation Israël. C'est pourquoi il y a cette séparation-là, parce que Dieu a un programme pour l'Église, qui est le peuple spirituel d'Abraham, et Dieu a aussi un autre programme pour les fils biologiques d'Abraham, c'est-à-dire Israël. C'est pourquoi nous disons que l'héritage d'Abraham dont nous parlons n'est pas physique. C'est un héritage spirituel, c'est la foi. J'insiste beaucoup à ce point. C'est vrai qu'Isaac, au-delà du spirituel, Isaac a reçu aussi les biens physiques. C'est lui qui a hérité de tous les biens physiques d'Abraham. Isaac a reçu cela. Mais Ismaël n'est pas resté avide non plus, bien qu'il n'a pas reçu de la main d'Abraham des richesses, mais Ismaël a été béni par l'intercession d'Abraham. Il a reçu beaucoup de biens à travers l'intercession d'Abraham. Nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 17 verset 20. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham, et Genèse 17, 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Vous voyez ce que Dieu dit à Abraham. Il dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Parce que Ismaël, c'est la postérité d'Abraham. Et naturellement, Abraham s'inquiétait pour Ismaël. Et Dieu dit à Abraham, concernant Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai. C'est pour dire que Ismaël sera aussi béni. Bien qu'il ne recevra pas des mains d'Abraham, mais Ismaël, par l'intercession d'Abraham, sera béni et Isaac aussi sera béni. Mais ce qu'Ismaël n'aura pas, c'est l'héritage d'Abraham, l'héritage spirituel d'Abraham. Ça, Dieu ne le donnera pas à Ismaël. Cet héritage-là, c'est pour Isaac seul. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour mieux comprendre l'héritage d'Abraham, j'aimerais qu'on prenne deux héritiers d'Abraham pour voir comment ils ont agi, comment ils se sont comportés. Cela va nous aider à avoir une idée de ce que c'est l'héritage d'Abraham. Je commence par Isaac. Je vais prendre Isaac d'abord. Isaac, après avoir hérité d'Abraham, nous connaissons l'histoire. Isaac a béni Jacob, il a transmis cet héritage à Jacob. De quelle manière, vous le savez, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Peut-être que nous y reviendrons dans les jours à venir. Mais nous disons que c'est Isaac, c'est Jacob qui a hérité d'Isaac. Mais quand vous lisez dans Genèse chapitre 28, premier verset, il y a quelque chose qui s'est passé. J'aimerais qu'on lise ça, c'est très important. Genèse chapitre 28, verset 1 à 5. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les fils de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et te rende fécond, et te multiplie, afin que tu deviennes une nation, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Ici, Isaac envoie son fils Jacob. Il dit non, tu ne dois pas prendre une femme parmi les Cananéennes. Va
à Padam Aram dans la maison de Bethuel, va là-bas, tu vas chercher une femme. Mais ce qui est bizarre, c'est que la seule chose que Isaac donne à Jacob, son fils, ce sont des bénédictions, des paroles de bénédiction. Isaac ne donne pas de biens matériels physiques à Jacob. Non, Isaac ne lui donne rien. C'est Jacob qui témoigne de cela. Parce que quand, à son retour, quand il vient pour rencontrer son frère Ésaü qui était resté à Canaan, quand Jacob rentre, il dit dans Genèse chapitre 32, verset 10, il dit « J'ai traversé ce Jourdain avec mon bâton. Et voici aujourd'hui, je forme deux camps. » En d'autres termes, je suis riche, vraiment béni. En allant, il n'avait que son bâton. Donc Isaac ne lui a rien donné. Or, Isaac était un homme très riche. Comme le dit la Bible, nous sommes dans Genèse chapitre 26, versets 12 à 13. La Bible dit qu'Isaac devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Isaac était un homme très riche, mais lorsqu'il libère Jacob pour aller chercher une femme parmi les fils de Laban, Isaac ne lui donne rien. Il ne lui donne rien. Et pour preuve, même quand il est arrivé chez Laban, Jacob a dû travailler 14 ans gratuitement pour payer sa dot. Comment Isaac peut laisser son propre fils aller faire un si long voyage sans rien lui donner comme argent, comme richesse? Et Jacob est allé comme ça, même bredouille. Mais Jacob est rentré avec de grandes richesses. Gloire à Jésus. C'est parce qu'Isaac savait que l'héritier d'Abraham, c'est Jacob. Et l'héritage d'Abraham est attaché aux richesses, aux promesses d'Abraham. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, je reviens dans notre texte de départ, il dit qu'il doit ordonner à ses fils de garder la voie de l'Éternel afin que l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham toutes les promesses qu'il lui a faites. Qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham? Il a dit à Abraham, je te bénirai. Il a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Ceux qui te maudiront seront maudits et ceux qui te béniront seront bénis. Donc l'héritage d'Abraham, à l'héritage d'Abraham est attaché les promesses d'Abraham. C'est-à-dire, si tu gardes l'héritage d'Abraham, les promesses faites à Abraham seront aussi ton partage. Donc Jacob savait, Isaac savait qu'en libérant Isaac, qui est l'héritier d'Abraham, peu importe ce que je lui donne, il rentrera avec de grandes richesses parce qu'il est l'héritier d'Abraham. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un en passant, garde l'héritage d'Abraham qui est la foi. Peu importe les difficultés que tu peux traverser, peu importe les problèmes que tu veux traverser, si tu gardes l'héritage d'Abraham, à cet héritage est attaché les promesses d'Abraham, des grandes bénédictions, et tu ne rentreras pas à vide. Dieu ne t'humiliera pas, Dieu te bénira, Dieu te fera du bien à cause de cet héritage, parce qu'à la foi est attaché toujours des grandes bénédictions. Jacob a traversé avec son bâton. Tu pouvais regarder, te moquer de Jacob. Oh, il n'a que son bâton. Un pauvre, il n'a rien. Mais ce pauvre-là qui n'avait que le bâton était héritier d'Abraham. Et dans sa marche, dans son parcours, il a gardé cet héritage d'Abraham qui est la foi. Et Dieu a récompensé Jacob. Jacob a été pleinement béni. Jacob a reçu de grandes richesses dans le pays de Padam Aram où il est parti même près d'où. Garde la foi et Dieu va te bénir. Ne te décourage pas, garde la foi, garde cet héritage d'Abraham et tu verras les bénédictions attachées à cet héritage s'accomplir dans ta vie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous pouvons analyser encore la vie d'un deuxième héritier d'Abraham. Ici, j'aimerais parler de David. David, prenons un peu David. Je suis dans 1 roi chapitre 2, lisons la parole. 1 roi chapitre 2, écoutez ce qui se passe, j'aime ces choses. 1 roi chapitre 2. 1 roi chapitre 2, oui, je suis arrivé. 1 roi chapitre 2, nous allons lire du verset 1 au verset 4. Je lis la parole au nom de Jésus. David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: Je m'en vais par les chemins de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme.
Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Voilà. Ici, David s'approchait du moment de sa mort. David appelle son fils Salomon. J'aime ce que David dit. David dit à Salomon, je m'en vais par le chemin de toute la terre, c'est-à-dire je vais mourir. Il dit, fortifie-toi, sois un homme. Et puis il dit, observe les commandements de l'Éternel en gardant ses lois et en marchant dans les voies de l'Éternel. Ce que David est en train de dire ici, c'est exactement ce que Dieu avait dit à Abraham. Ordonne à tes fils après toi de garder la voie de l'Éternel. C'est qu'en réalité, David était en train de transmettre à son fils Salomon l'héritage d'Abraham. David était en train de transmettre l'héritage d'Abraham parce qu'il savait que c'est cet héritage-là qui constitue leur force. Il était en train de transmettre l'héritage d'Abraham. Il dit, garde la voie de l'Éternel. Marche selon la loi de Moïse. C'est alors que tu réussiras. Ah oui. Donc à l'héritage d'Abraham est attaché aussi la réussite. Si tu gardes l'héritage d'Abraham qui est la foi, tu réussiras. Tu peux connaître des difficultés, mais tu réussiras. Et puis ce que j'ai aimé plus ici, c'est que quand David ouvre sa bouche pour parler de la royauté, David ne parle pas de la royauté comme un héritage qu'il léguait à Salomon son fils, non. David parle de la royauté comme étant une promesse attachée à l'héritage. Il dit, garde la voie de l'Éternel, afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, tu ne manqueras pas d'un successeur sur le trône. Il dit, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant selon la voie de l'Éternel, tu ne manqueras pas d'un successeur sur le trône. Donc David voulait dire à Salomon, cet héritage que tu as, c'est parce que moi, ton père, j'ai gardé la voie de l'Éternel. Et je te transmets aujourd'hui la royauté, le pouvoir. Toi aussi, si tu veux que cette promesse s'accomplisse, qu'on ne manque jamais d'un successeur sur le trône, garde la voie de l'Éternel. Si tu gardes cette voie de l'Éternel, Dieu va accomplir la parole, la promesse qu'il m'a faite, que je ne manquerai pas d'un successeur sur le trône. C'est-à-dire, en d'autres termes, pour garder le pouvoir, la royauté, il ne s'agissait pas d'organiser le royaume, il ne s'agissait pas des muscles, des forces ou d'une grande armée, non. Pour garder la royauté que Salomon avait reçue, il n'avait qu'une seule clé, c'était de garder la voie de l'Éternel. Malheureusement, aujourd'hui, le diable a voulu changer des choses. Nous voyons des gens élevés en dignité. Dieu l'a béni, il est devenu DG. Il est devenu président de la République. Il est devenu chef d'une entreprise. Et voilà que des gens viennent, tu vois les niveaux que tu atteins pour garder ton pouvoir, pour garder ta royauté, pour garder les bénédictions, pour garder ton poste. Viens, adhère à l'occultisme, adhère à ceci, tiens ceci, fais cette pratique et cela va te permettre de garder les postes que l'on t'a donnés. Oh, voilà comment le diable vient tromper les gens. Or, David a donné les secrets à Salomon. Il dit, Dieu m'a dit que si tes fils prennent garde à leur voie, en gardant la voie de l'Éternel, en marchant avec fidélité et droiture, tu ne manqueras pas des successeurs sur le trône. Donc, l'héritage d'Abraham permet de garder le trône. L'héritage d'Abraham permet de réussir. L'héritage d'Abraham te permet
non seulement toi de réussir, mais aussi à ta postérité de réussir. L'héritage d'Abraham dont nous parlons, c'est la foi. Si tu gardes la foi, tu vas réussir. Si tu gardes la foi, même ce que Dieu t'a donné, tu vas le conserver. Si tu gardes la foi, Dieu va assurer même un avenir à ta postérité. C'est ce qu'Abraham, et plutôt David, a voulu transmettre à son fils. Il dit, garde l'héritage d'Abraham. C'est cet héritage-là qui va te permettre de garder la royauté. C'est cet héritage-là qui va nous permettre à nous tous d'avoir un successeur sur le trône. Mais toi, on vient te dire que pour garder ton poste, tu dois adhérer à l'occultisme. Tu dois avoir un marabout. Tu dois avoir des protections dans ton bureau. Qui t'a menti? Suis les conseils de David. Garde l'héritage d'Abraham qui est la foi. Et le Seigneur va te bénir. Tu vas garder ce qui t'appartient. Et tu constitueras même une bénédiction pour ta postérité après toi. Voilà le comportement des deux fils que nous avons pris. Ils ont cru à l'héritage d'Abraham et le Seigneur les a bénis. Parce que nous disons, je le répète encore, à l'héritage d'Abraham est attaché les promesses. Est attaché les promesses. Les promesses sont attachées à l'héritage. Beaucoup échouent parce qu'ils ont les regards fixés sur les promesses plutôt que sur l'héritage. Or, à l'héritage est attaché les promesses. Dieu a dit à Abraham, tu dois ordonner à tes fils de garder la voie de l'Éternel, afin qu'il accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il a faites à Abraham. Pourquoi avoir les regards fixés sur les promesses au lieu d'avoir les regards fixés sur l'héritage? Garde la foi. Et cette foi-là va ouvrir les voies des bénédictions. Même si les choses vont mal, mais sache qu'un jour ça ira. Jacob a traversé le Jourdain avec son bâton, mais en retour, il a été fortement béni. Garde la foi, garde l'héritage d'Abraham et le Seigneur va te bénir. L'on peut également se poser la question de savoir comment maintenant jouir de cet héritage d'Abraham. Comment